Join Sid for this edition of It's Supernatural. Bonjour, bienvenue dans mon monde où il est naturellement surnaturel. Mon invité me dit que c'est maintenant le moment pour que vous fassiez l'expérience de l'assistance et de l'aide des anges. En fait, il y a un ange spécial dont le nom est Persée, qui revient plusieurs fois quand il parle. Et j'ai parlé à Randy Demain et j'ai dit, savez-vous quel est le catalyseur? Je veux dire, qu'est-ce qui fait apparaître cet ange? Et il a dit, si les gens ont vraiment faim d'une visite de sa part, il se présentera et vous allez découvrir quand cet ange se montrera qu'il est à la hauteur de son nom. Et quel est son nom? Persée. Et devinez ce qui va se passer dans votre vie? Une percée. And guess what's going to happen in your life? Breakthrough! Bonjour, Citrotte ici avec Randy Domain. Et Randy me rend jaloux parce que quelque chose d'incroyable lui est arrivé. Ainsi ses yeux se sont ouverts sur le royaume angélique. Randy, je dois vous demander, y a-t-il des anges dans ce studio en ce moment? Il y en a, Sid. Quand nous sommes arrivés. Avez-vous entendu cela? Il a dit qu'ils sont là. Vous l'avez entendu? Je suis désolé, allez-y. Non, j'étais très excité parce qu'au début, quand vous avez commencé à intervenir et à me présenter, je regardais un ange marcher derrière vous et il a commencé à vous offrir des dons de guérison. Il y avait des boîtes et des dons qui étaient sur vous et je crois que vous allez vous déplacer dans la guérison avant que la nuit soit finie. Deuxièmement, j'ai vu un ange de louange et d'adoration. Et l'adoration et la louange sont les éléments qui couvrent et intronisent le roi. Ainsi, j'ai déjà vu ces deux-là ce soir, et nous commençons tout juste l'émission. You know, Vous savez, j'ai dit au public du studio que mon invité ce soir faisait l'une des choses les plus courageuses dont je n'ai jamais entendu parler. Maintenant, je dois vous dire que je fais des choses grâce à l'aide de Dieu, et je suis sûr que c'est aussi pourquoi il le fait, à cause de l'aide de Dieu, que le monde appellerait courageux. Mais ce qu'il fait est incroyable. Il va dans les pays musulmans, il fait des campagnes pour dire aux musulmans que Jésus est le Fils de Dieu, et il leur dit d'amener les aveugles, d'amener les morts. Et s'ils ne sont pas guéris, je ne suis pas un homme de Dieu. Randy, cela demande du courage. Comment faites-vous cela? Je le fais juste parce que je crois que Dieu est qui il dit qu'il est. Ok. Et combien de fois l'avez-vous raté? Enfin, je suppose que vous ne seriez pas là si vous l'aviez raté. Oui, c'est logique. J'ai fait cela 4 fois dont je me souviens, et pas une seule fois Dieu n'a pas réussi à faire exactement ce qu'il avait dit qu'il ferait. Et il y a eu des yeux des aveugles qui se sont ouverts, et des oreilles des sourds qui se sont ouvertes. Donc il y a déjà eu un témoignage de la puissance miraculeuse de Dieu et de sa présence. Parlez-moi juste de cette personne aveugle qui a retrouvé la vue. Parlez-moi d'une réunion quelque part. Je me souviens d'un jeune homme, probablement au début de la vingtaine. Il avait amené sa mère en avant pour une parole de connaissance pour guérir les aveugles. Et j'ai dit une simple prière de foi. Et j'ai fait une déclaration sur elle. Et elle a ouvert les yeux et elle a commencé à pleurer. J'ai vu des larmes sortir de son visage, mais elle ne disait rien. Elle a juste attrapé le visage de son fils, comme elle l'avait fait avant que je prie pour elle. Et enfin, j'ai pu attirer son attention et j'ai dit « Mais pourquoi pleurez-vous » Elle a dit « Pour la première fois en 18 ans, je peux voir le visage de mon fils que j'aime. » C'était la chose la plus incroyable. Je veux dire, qu'est-ce que ça vaut pour une mère de voir son fils pour la première fois après 18 ans? Au Vietnam, vous avez fait pas mal d'expériences avec des anges. Parlez-moi de cela. Nous faisions de l'aide humanitaire là-bas et apportions l'Évangile. Et pendant que nous étions là-bas, pour terminer le travail, un soir nous sommes allés à l'hôtel et nous étions... Et ce qui était intéressant, c'est que parfois, pendant la journée, plusieurs soldats communistes venaient et c'était, vous savez, il y a quelques années, il y avait un embargo commercial. Et donc nous avons eu un moment où c'était précaire. Je dirais qu'il valait mieux être à l'intérieur du pays. Mais nous avions la permission et tout allait bien.
Mais nous sommes entrés dans l'hôtel et nous avons voulu monter dans notre chambre pour découvrir qu'ils avaient bu toute la journée, beaucoup d'alcool, et ils étaient bien armés. Ils avaient des couteaux, des machettes et des pistolets. Et lorsque nous avons examiné cette situation, nous savions que si nous entrions dans l'hôtel, qu'il serait hautement probable que nous aurions une rencontre et pas une bonne. Et donc nous nous sommes éloignés. Et vous savez, nous avons juste commencé à penser à ce que nous pourrions faire. Nous ne pouvions pas aller dans un autre hôtel. Nous avions toutes nos affaires là. Et j'ai dit, Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Et il m'a dit de marcher au milieu d'eux. Et donc nous avons fait demi-tour et j'ai dit, nous allons y aller. Maintenant, vous feriez mieux d'être sûr que vous avez bien entendu Dieu quand vous traversez un tas de gens ivres, avec des couteaux et des armements de grande puissance, et qui ne sont pas dans un état amical. Vous feriez mieux d'entendre Dieu, mais allez-y. Absolument. Et c'est ce que nous savions aussi. Nous savions que nos vies étaient en danger. En fait, nous avons ressenti la sévérité du moment où nous étions tout à fait préoccupés si nous allions le faire. Et j'ai juste pris une respiration profonde et j'ai dit, Dieu, nous voilà. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Mais nous avons obéi. Nous avons marché environ 50 mètres de l'avant de l'hôtel, passé le comptoir d'enregistrement, à travers plusieurs tableaux de soldats assis là, qui étaient en train de boire et de chahuter et de hurler. Nous avons traversé au milieu d'eux, vers la cage d'escalier qui menait à l'étage. Nous étions environ 12 et nous avons marché à travers. Et j'ai remarqué qu'il n'y avait personne qui faisait attention à nous. C'était même comme si nous n'étions pas là. Nous avons fait tout le chemin à travers les marches et au sommet des escaliers, je me suis retourné, juste pour voir ce que nous avions traversé. Et là, mes yeux étaient ouverts et j'ai vu 2 rangées d'anges debout, face à face. Et ils avaient fait un couloir pour nous et cela nous a permis de marcher au milieu de cette situation dangereuse sans aucun dommage jusqu'à nos chambres. Que diriez-vous si vos yeux étaient ouverts et que vous voyiez des anges? Eh bien, quand nous reviendrons, vous allez en savoir plus sur une visite que Randy a eue de Jésus et un don incroyable, qui a été remis à Randy. Ne vous en allez pas. Don't go away. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici avec Randy de Maine. Et en 2004, Randy était au Nigeria. Et il a eu une expérience avec Dieu qui a changé sa vie pour toujours. Et encore mieux que cela va changer votre vie. C'est ce que je crois, si vous avez faim de Dieu, ça va changer votre vie ce soir. Que s'est-il passé? Nous faisions un certain nombre de croisades au Nigeria et la dernière nuit, je faisais la croisade, je parlais et nous avons regardé le Seigneur enlever toute une nuée de sauterelles hors des gens que la sorcière avait fait venir. Dieu les a surnaturellement enlevés. Et après cela, j'ai commencé à déclarer l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Mais je dois encore comprendre pourquoi, en fait, il y avait des multitudes de sauterelles et comment savait-il que Dieu l'avait fait? Parce qu'elles auraient pu décoller de toute manière. J'ai demandé au pasteur local et certains des dirigeants qui étaient là. Et j'ai dit, pourquoi y a-t-il toutes ces sauterelles ici? Est-ce que c'est la saison ou est-ce qu'elles viennent juste comme ça? Ils ont dit non, c'est très commun. Quand nous faisons des rassemblements chrétiens de cette taille où il y a plusieurs milliers de personnes, il y a les sorciers locaux et les chamans qui maudissent la réunion et causeront un certain type de perturbation qui, dans ce cas, sont des sauterelles. En fait, ils nous maudissent et les envoient pour perturber les réunions. Alors, comment vous en êtes-vous débarrassés? Eh bien, nous avons commencé par nous lever et déclarer la parole de Dieu. Nous avons pris autorité sur eux, comme dit le Seigneur. Donc, nous avons commencé à dire, au nom de Jésus, je prends autorité sur vous, les sauterelles, partez. Et nous avons commencé encore, et il semblait que nous gagnions du terrain. Mais ensuite, les gens ont commencé à partir. Et je suis devenu un peu nerveux. J'ai dit, les gens partent maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Et j'ai dit, commençons la louange, allons-y. Et nous n'avions pas encore commencé la louange
que plusieurs centaines de personnes qui étaient parties ont commencé à revenir avec des seaux et des conteneurs et toutes sortes d'appareils qui retiendraient l'eau. Et quand ils sont revenus, je me demandais cela, où ce groupe allait. Et le Seigneur m'a dit, maintenant, debout, et dis aux sauterelles de partir et déclare que les sorcières n'ont aucune autorité sur Dieu. Donc je me suis simplement levé et j'ai dit, mon Dieu est plus grand que n'importe quelle puissance qui a apporté ces sauterelles. Donc nous leur commandons, dans le nom de Jésus-Christ, Yeshua le Messie, nous leur ordonnons de partir. Et je vous décide, en un instant, elles ont commencé à tomber du ciel ou à voler loin. Et en moins de 3 minutes, le ciel était clair. Ok, mais quand les gens ont vu cela, ils ont évidemment su que c'était Dieu. Combien de ces personnes au Nigeria ont confié leur vie à Dieu? Pouvez-vous l'estimer? Nous l'avons estimé à environ 15 000 personnes. Avez-vous entendu? 15 000 personnes! Je pense que c'est une génération où nous allons voir des signes et des prodiges. Ok, alors la dernière nuit, Jésus est venu vous visiter. Qu'est-ce qu'il a dit? J'étais à l'hôtel après la réunion et je disais, Dieu, merci pour tous ceux qui ont été sauvés. Merci pour les miracles. Et j'ai dit, Dieu, si tu vas bouger comme ça en Afrique, je veux juste rester ici. Restons ici, faisons cela chaque jour. Je veux voir des multitudes sauvées. Je veux voir les guérisons. Et comme je disais cela, j'étais en louange avec le CD et j'avais des écouteurs dans mes oreilles et j'ai entendu cette phrase. J'ai un cadeau pour toi et tu le reçois. J'étais surpris parce que je pensais que ce n'était pas sur mon CD. J'entendais quelque chose qui était comme une voix forte, audible. Et donc j'ai fait attention, j'ai commencé à regarder en l'air et alors que je levais les yeux, j'ai commencé à ressentir cette présence. Quand le Seigneur vient, il y a une présence qui le précède. Et j'ai commencé à sentir que la présence du Seigneur venait sur moi. Et à ce moment-là, j'ai levé les yeux. C'était comme un voile entrouvert. Et une lumière brillante, aveuglante, passait par cette ouverture. Et comme je regardais, et je reculais, et à travers cette lumière est apparu le Seigneur Jésus vivant. Et il a marché vers moi, sur une distance que j'estime de 3 à 5 pieds. Et il m'a dit ceci. Il a dit, j'ai un cadeau et tu le recevras. Alors j'ai su d'où venait la voix. Mes émotions étaient gelées, j'étais dans la peur, et j'étais amoureux, et je ne savais pas quoi répondre, mais je ne pouvais pas répondre. Et alors que je pensais, le Seigneur a commencé à me parler. Il a dit, un ange était venu vers moi et a demandé à t'être assigné, et son nom est Percé de réveil. Et il a dit, ce que tu as vécu là, dans cette croisade, quand les sauterelles sont parties, quand les multitudes sont venues, ce que tu as vécu quand il y a eu des signes et des miracles sans précédent, il n'y avait pas de limite. C'était sur terre comme c'est dans le ciel. Ce que tu as vécu là-bas était le ministère que cet ange et ceux qu'il commande, c'est ce qu'ils fournissent. Une ouverture, un portail de ministère qui est sans entrave. Il repousse les pouvoirs des ténèbres et retient-les pour que tu puisses prêcher dans ce lieu l'évangile sans entrave et qu'il n'y ait pas de retard dans sa réponse et il n'y aura pas d'obstacle. La façon dont le livre est écrit et la façon dont Jésus a opéré au travers de cet ange de Persée, le Seigneur vous a dit que cet ange était avec un célèbre pasteur du nom de Benson Idahosa. Et dites-moi ce que ce pasteur Benson a accompli dans sa vie en Afrique et au Nigeria. Oh, il avait un formidable ministère. Nous savons qu'il a implanté ou commencé plus de 6000 églises. Avez-vous entendu cela? 6000 églises implantées ou démarrées? Amen. Et il a vu ressusciter environ 28 personnes d'entre les morts. Que se passe-t-il quand l'ange Persée de réveil apparaît dans une réunion? Dites-moi. Le travail de Persée est de briser toute résistance contre l'apparition de l'Évangile ou la capacité des gens à répondre à l'Évangile, et ainsi quand Dieu est prêt à se déplacer dans une zone parmi un peuple, le ministère de ces anges est de briser la résistance, que ce soit dans votre cœur ou si c'est une résistance naturelle. Je vais vous demander, quand nous reviendrons, de prier pour l'onction de Persée pour tout le monde, et ne vous en allez pas. You and you. Don't go away. We'll be right back to It's Supernatural.
return to It's Supernatural. Bonjour, Citrot ici avec Randy Domain. Et Randy, en 2009, on vous a dit une phrase que vous n'aviez jamais déjà entendue de Dieu. Parlez-moi de cela. Tell me about that. La phrase que le Seigneur m'a dite est l'expression poussée de domination. Et j'ai dit, Dieu, qu'est-ce que la poussée de domination? Il m'avait dit qu'après que j'avais eu la rencontre avec la percée de réveil et que je devais porter ce message à tous les gens que je pouvais, et que c'était l'heure de l'Amérique et que Dieu était prêt à commencer à emménager l'Amérique et dans les nations et dans les endroits où ce message serait reçu. Il a dit qu'après ce message, il était prêt pour la prochaine vague. Donc j'ai pris le message comme un seul homme, et alors le Seigneur a commencé à me montrer que c'était le temps de former des alliances pour la conquête et apporter des dominations qui apporteraient la deuxième. Parlez-moi de ce couple du Texas, quand ils se sont assis sous votre enseignement. Ah, nous faisions une réunion, et ce couple est venu à la réunion, et ils m'ont dit qu'ils avaient perdu leur travail, leur maison, leur voiture, tout. Et je les ai vus 2 semaines plus tard, Sid, et ils m'ont dit, vous ne le croirez pas. J'ai dit, qu'est-ce qui vous est arrivé? Ils ont dit, 2 voitures nous ont été données. Nous avons tous les 2 trouvé un emploi, et nous avons reçu gratuitement une maison pour vivre, gratuitement en 2 semaines. En déclarant et en décrétant la parole de Dieu, sachant que quand nous l'avons fait, on activait le domaine angélique, et nous nous déplacions également dans les éloges qui intronisent Dieu, et nous avons vu la puissance de Dieu devenir une réalité dans nos vies. Et si je vous comprends bien, la différence entre ce que vous enseignez et ce que la plupart des gens reçoivent est que vous proclamez la parole de Dieu et cela se manifeste immédiatement. C'est comme ça que c'est censé être. Mais vous avez besoin d'une poussée de domination pour que cela se produise. Et je crois que vous pouvez prier maintenant pour notre public de studio et notre public à la maison, et je crois qu'ils vont recevoir une onction de percée pour ceux qui y croient. Est-ce que l'un d'entre vous va croire en cela quand il va prier pour vous? Allez-vous croire en cela quand il va prier pour vous? Vous pensez que je ne peux pas vous voir? C'est bon, c'est surnaturel. Qui sait? Qui sait que vous savez que toutes choses sont possibles pour ceux qui croient? Bien, priez maintenant. Regardez la caméra et priez. Bien, Père, au nom de Jésus, je prie pour tout le monde qui regarde en ce moment précis. Tous ceux qui ont entendu cette parole et qui ont besoin d'une percée. Parce que cette onction de percée que tu m'as donnée, Père, ce n'est pas seulement pour moi, mais c'est gratuitement que j'ai reçu et gratuitement que je donne. Et ainsi, Seigneur, comme l'onction de percée est sur moi, pour déclarer et décréter la parole de Dieu, pour déclarer la liberté et la restauration sur la vie des gens, au nom de Jésus. Je prie pour tous ceux qui regardent en ce moment, et par la foi en ce moment, je libère et je décrète une onction de brisement sur leur vie en ce moment. Une percée dans chaque domaine où ils en ont besoin relationnellement, financièrement, physiquement, mentalement, spirituellement. Je déclare une percée et une liberté pour eux, pour entrer et poursuivre ce que Dieu a prévu pour eux. Qu'ils puissent avoir la plénitude de la joie et la plénitude d'une vie restaurée par la grâce et la bonté d'un Dieu qui les aime. Alors Seigneur, qu'il en soit ainsi, que les anges soient envoyés, Dieu, que ta parole soit accomplie et manifestée, et qu'ils reçoivent ta gloire au nom de Jésus. Je déclare qu'il en soit ainsi. Recevez-le maintenant. C'est ce qui se passe en ce moment. Vous le recevez. C'est sur vous. Ça vous arrive. Recevez-le. Je vois des pièces remplies d'anges en ce moment. Je vois les mains des gens recevoir de la chaleur. Je vois leurs esprits être libérés. Je vois des portes s'ouvrir. Je vois des relations être restaurées en ce moment au nom de Jésus. Dieu se déplace partout dans ce message, où que vous soyez, quelle que soit la langue que vous parlez, et quelle que soit la culture dans laquelle vous vous trouvez. C'est votre temps pour la percer. Recevez-la maintenant au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Merci Seigneur. Amen. Je ressens juste la présence de Dieu. Randy, je suis juste curieux à ce sujet. Lorsque vous recevez la percée d'un ange, quand vous le voyez, est-ce que beaucoup de gens dans la congrégation voient l'ange? Dites-moi le plus qui a été déjà vu dans une seule réunion. Lors d'une réunion, j'étais en Alaska, et c'était la seule réunion que je connaisse où tout le monde, presque tout le monde l'a vu. Lui, parce qu'au moment où il est apparu, mon chef de louange a commencé à rater les notes. Il avait une grande bouche ouverte, et je me suis retourné vers la congrégation, et il y avait environ 150, 175 personnes là-bas, et le pasteur a couru vers la porte,
et les gens se sont cachés sous les bancs parce qu'ils avaient peur de cet ange. Il était tellement magnifique. Il y a plus pour vous que la religion tout simplement. Je veux dire qu'il est temps pour vous d'être désespérés pour Dieu. Il est temps. Si vous n'avez pas fait de Jésus votre Messie, votre Seigneur, faites de lui votre police d'assurance. Jésus a dit, si tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Il est temps de le faire. Il est temps de faire de Jésus votre Seigneur. Au nom de Jésus. Do business with Jesus as soon as we go off the air in Jesus' name.